amen. Aujourd'hui, c'est notre jour à nous. Amen, amen. Pour nous, les mamans. Amen. Ah, quelle grâce. Alléluia. Ne t'étonne pas de me voir ici. Je ne suis pas devenue un pasteur. J'ai profité juste de la grâce parce que c'est le mois de femmes. Alléluia. C'est le mois de la femme. Aujourd'hui, c'est notre journée de maman. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Il est au milieu de nous. Alléluia. J'ai quelques exhortations à partager avec toi cet après-midi par la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, notre thème, c'est femme, saisis ta destinée. Alléluia. Il y a aussi les hommes ici. Ce n'est pas le séminaire des mamans, il y a aussi les papas. Amen. Nous tous, nous devons saisir notre destinée. Amen. Amen. Mais on va aller un peu pointer un peu sur les femmes. Amen. Alléluia. Ah, il est vivant, il est ressuscité. En plus, cette année pour nous, les enfants de la grâce, c'est l'année de basculement. Amen. C'est l'année de médailles. Alléluia. Que notre Dieu a prévu des médailles pour chacune de nous. Alléluia. Ah, moi, je les prends pour nous, surtout pour nous les femmes. Alléluia. C'est l'année de médailles. Et après avoir reçu les médailles, il y aura des basculements. Alléluia. Alléluia. Nous faisons confiance à notre Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur la femme saisit ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, tu as quelque chose de Dieu. Alléluia. Je voulais dire à une maman, il n'y avait pas seulement les 12 apôtres avec Jésus. Il y avait aussi des femmes. Alléluia. Est-ce que tu le savais? Il y avait aussi des mamans qui marchaient avec Jésus. Il y avait les femmes que Jésus avait priées pour le 7 démons. Il y avait la femme de l'intendant de Rhodes. Il y avait des mamans qui suivaient aussi Jésus. La Bible nous dit, ces femmes-là ont servi Jésus avec leur bien. Est-ce que maman Blandine peut lire Luc 8? Alléluia. Luc 8, 1 à 3. Aujourd'hui, c'est nous les mamans. Maman protège, elle prépare âgé 1 à 15. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle Amen. du royaume de Dieu. Amen. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été gérées, Amen. qui avaient été guéries d'esprit et de malins et de malades. Jusqu'à 3, oui. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Donc il n'y avait pas seulement les 12 apôtres bien-aimés. Alléluia. Il y avait aussi les mamans. La Bible nous dit qu'il y avait aussi Marie et Marthe qui étaient aussi les amis de Jésus. Cet après-midi, je vais dire à une femme, tu es aussi l'ami de Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas seulement les 12 apôtres, il y avait aussi les femmes qui étaient avec. Alléluia. Et cet après-midi, toi, tu dois saisir ta destinée. Comme la Bible nous dit, il y avait plusieurs femmes qui servaient aussi Jésus. Aujourd'hui, je vais booster la foi d'une maman de la grâce pour s'élever, pour servir Jésus. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il y avait plusieurs femmes qui servaient Jésus avec leur bien. Servir Jésus, ce n'est pas seulement se mettre devant la chair. Non. Bien-aimé, tu peux servir Jésus en faisant le nettoyage, le ménage dans son église. Tu peux aussi servir Jésus en évangélisant. Tu peux dire que moi, je ne connais pas la parole. Le Saint-Esprit est là, il habite en toi. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen.
À des fois, nous sous-estimons, nous les femmes. Quand on va te dire, ah, c'est le moment que tu dois t'élever pour servir aussi Jésus, tu dois te dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que moi je sais faire ceci? Est-ce que moi je sais faire cela? Et à un moment donné, il y a une voix de diable qui vient te dire, n'essaye même pas parce que ça sera la honte. Tu vas te taper la honte, comme on dit. Or, ce n'est pas ça. Alléluia. La Bible nous dit, notre Dieu, il a dit, il nous a laissé son esprit en nous, bien-aimés. Il suffit seulement de demander. Alléluia. Il suffit de demander. Bien-aimé, tu peux évangéliser juste avec ton comportement. Il y a des choses que tu ne supportais pas. Même ton mari sait que si je fais ça et tel, oh, il y aura des dégâts. À un moment, tu dis non. Maintenant, je vais faire le contraire. Je vais évangéliser en changeant mon comportement. C'est ça aussi servir Dieu. C'est ça aussi servir Dieu, bien-aimé. Tu peux aussi appeler la personne là que tu connaissais. Elle venait avec nous, tu ne la vois plus. Tu peux aussi l'appeler pour dire, pourquoi je ne te vois plus? Viens, viens, on va aller à l'église, viens, on va faire ceci. C'est aussi servir Dieu. On peut servir Jésus d'une plusieurs manières, bien-aimés. On ne va pas rester comme ça des années. Nous, les mamans de la grâce, nous sommes assises, nous nous mettons nous-mêmes des barrières. Nous n'arrivons pas à nous lever pour aller parler de Jésus. À des fois, il y a des barrières. Nous mettons des barrières nous-mêmes. Est-ce que moi, je peux faire ceci? Est-ce que moi, je peux faire cela? C'est la voix du diable qui t'empêche de saisir ta destinée. Parce qu'il sait, si tu te mets à servir Dieu, tu vas mettre des disciplines dans ta vie, bien-aimée. Si tu te mets à servir Dieu, tu vas obéir. Et nous tous, nous savons, quand on obéit à Dieu, qu'est-ce qui vient après? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui me comprend? Ah, nous pouvons balancer. Alléluia. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Oh, nous voulons parler d'une femme samaritaine. Alléluia. Je vais parler de la femme samaritaine. Elle qui était pécheresse, la Bible elle nous dit. Maman Blondine, elle prend Jean 4, 9 seulement. La Bible nous dit la femme, elle était pécheresse. On n'a même pas cité son nom. Alléluia. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Amen, amen. Merci, maman Blondine. Tu vas aller les lire à la maison. Jean 4. Mais nous connaissons tous l'histoire. La femme qui était pécheresse, qui avait 6 et combien de maris. Il a rencontré Jésus dans un puits là où il partait pour puiser de l'eau. Et Jésus lui a dit, femme, donne-moi de l'eau. Et la femme, il a dit à Jésus, nous et vous, on ne s'entend pas. Amen. C'est ça que la femme avait dit. Nous et vous, on ne s'entend pas. Comment oses-tu me demander de l'eau? Mais Jésus lui a dit, si tu savais, c'est lui qui t'a demandé de l'eau, tu lui demanderas de l'eau vive. La femme a compris parce qu'il a écouté. Alléluia. La femme a dit, non, je recule. Écoute, moi et toi, on ne peut même pas se parler. Moi, je recule, je dois partir. Non. La femme a prêté son oreille. Elle a écouté ce que Jésus-Christ avait dit. Et à la fin, nous connaissons bien l'histoire, bien-aimée. Jésus a prophétisé pour la femme. Et après, elle qui était la femme pécheresse, qu'est-ce qu'elle a fait? Notre problème est là. La femme est partie parler de Jésus. Alléluia. Amen. La femme a laissé son criche. Elle est partie parler de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que toi tu parles de Jésus dans ton environnement? Alléluia.
les mamans de la grâce, le moment est venu qu'on puisse parler de Jésus. Amen, amen. Nous n'allons pas nous rester comme ça, comme d'habitude, non. Cette année, nous allons nous lever et nous allons parler de Jésus. Bien-aimé, essaye seulement, tu verras. Il y a l'esprit là, les malins qui va venir. Est-ce que toi, vraiment, tu peux parler de Jésus? Il commence à te montrer les péchés. Mais ici, la Bible elle nous dit, la femme, il avait, si c'est 7 ou 5 maris. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 5 maris ici ou 5 copains ici au milieu de nous? Non. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Pour dire qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de parler de ton Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes les femmes de valeur. Alléluia. Amen. Les femmes de la grâce, nous sommes les femmes de valeur. Alléluia. Que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête de servir ton Dieu bien-aimé. Parce que ta destinée en dépend. En servant Dieu, tout va s'ouvrir. Toi-même, tu verras. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi t'attaque. Ce n'est pas pour rien que l'ennemi nous bloque, nous retient. Il nous empêche de s'élever. Il nous empêche de parler de Jésus. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, la femme samaritaine, c'était une pécheresse. Mais après, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que Jésus ne puisse pas te pardonner? Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est fidèle. Ici, je voulais expliquer quelque chose. Nous avons notre slogan de cette église. La femme de la grâce et les femmes de valeur. En fait, la valeur, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Bien aimé. Ce n'est pas le fait d'être la femme de ministre, la première dame ou quoi que ce soit. Non. Ou avoir un poste ici, c'est où? C'est pas ça. Ou avoir beaucoup d'argent. Non. La femme de valeur, c'est qui? C'est la femme qui a Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. La femme de valeur, c'est la femme qui a Jésus. Parce que si tu as Jésus dans ta vie, bien-aimée, tu as les salis. Alléluia. Tu as la vie avec Jésus. Alléluia. Tu as le salut. Tu as quelque chose que tout le monde n'a pas. Bien-aimé, si tu as Jésus en toi, tu as quelque chose que tout le monde n'a pas. Même les gens qui ont allé à l'université, si c'est master ou quoi, ils n'ont pas ce que toi tu as. Parce qu'avec Jésus, nous avons la sagesse extraordinaire. Alléluia. Est-ce que je parle à une maman? Alléluia. Il faut que rien ne puisse t'arrêter maintenant. Il faut que rien ne puisse t'arrêter. Vous savez, nous les mamans, nous jouons un grand rôle partout. À l'église, dans nos maisons, au travail, partout. Nous jouons un grand rôle. Remarquez seulement si les mamans ils décident de faire quelque chose. Si on se met avec nos cœurs, avec tout notre cœur. Et ces choses-là aillent toujours de l'avant. Amen, amen. Il ne faut pas te sous-estimer. Il suffit juste de te lever. Alléluia. Parce que ta destinée en dépend. À des fois, nous commençons quelque chose. Mais nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout. Avant, tu priais peut-être pour l'évangélisation, tu priais peut-être pour l'église. Tu parlais tout autour de toi de Jésus. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est venu, pas. Ça t'a arrêté. Tu commences même à avoir la honte de parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il sait que si tu commences à parler de Jésus, tu vas mettre la discipline dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, la femme samaritaine, il n'avait pas repris ses anciennes vies qu'elle avait. Non. La femme samaritaine a suivi aussi Jésus. Alléluia. Ah, je t'invite aussi à suivre Jésus cet après-midi. Amen, amen.
Et pour que ta destinée soit bien, pour que l'ennemi ne touche pas à ta destinée, bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois savoir. C'est les instructions de Dieu. Maman ne peut pas se lever comme ça. Tu dis, aujourd'hui, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela pour les enfants, je vais faire ceci. Non. Tu dois écouter Dieu. Amen, amen. Tu dois chercher les instructions. Où est-ce que tu vas trouver toutes ces instructions, si tu n'écoutes pas Dieu? Où est-ce que tu vas trouver tout ça, les mamans? À des fois, même à la maison, tu regardes une situation difficile, une situation qui te complique. Tu ne sais même pas par où commencer. Peut-être dans tous les domaines. Dans tes affaires, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans ton couple. À des fois, tu remarques comme ça, tu es bloqué. Tu te demandes, mais j'ai fait ceci pour que ça donne cela, mais rien ne marche. Tu dis, mais cet enfant, moi je lui dis ceci, pourquoi il ne fait pas ce que moi je lui demande? Demande les instructions. Que le Seigneur t'ouvre les entendements spirituels. Afin que tu puisses comprendre les engagements que tu vas prendre. Tu vas le faire comment? Alléluia. Même pour l'éducation des enfants. Tu peux venir, tu dis, moi je veux que tu fais ceci, moi je veux que tu fais cela. À des fois, nous commençons d'abord nous-mêmes. Vous savez ce que nous les mamans, on a l'habitude de faire. Nous commençons nous-mêmes. Quand on va se cogner, c'est là où on va retenir pour dire, Jésus, tu es où? Amen, amen. Aujourd'hui, je vais réveiller la mémoire d'une maman. Et moi-même y compris. De demander les instructions. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a une instruction pour toi. Pour chaque problème qui est dans ta vie. Même les papas qui est ici. Prenons l'habitude de demander les instructions à Dieu. Alléluia. Et quand tu demandes, à la fin tu dis à Saint-Esprit, ouvre-moi les oreilles spirituelles, afin que je puisse entendre. Parce que si tu n'entends pas, tu peux demander comme ça, Jésus il t'a écouté. Et il est venu pour te donner les instructions. Ce que tu vas faire pour toi, pour le service de Dieu, pour ta maison, pour ton foyer, pour ton travail. Mais si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas écouté, bien-aimé, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Tu vas passer à côté de ta bénédiction, bien-aimé. Aujourd'hui, je vais insister sur l'évangélisation, sur les servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais insister sur servir Dieu. Servir Dieu, ça change. Tu peux dire que je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour venir faire ceci. Moi, je n'ai pas le temps pour aller aux réunions. Moi, je n'ai pas le temps pour faire quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps. Je laisse aux autres. C'est les autres qui vont le faire. Tu te mets à part et tu te bloques. Bien aimé, ça sera difficile pour toi. Pour que tu puisses voir la main de Dieu. Si tu es trop avec Jésus, tu ne feras plus des efforts. Hein? Ah oui. Tant que toi, tu te lèves pour aller servir, tu vas dire, bon, moi, je ne chante pas, je ne fais pas ceci. Mais ton 2 minutes que tu prends, la nuit, tu te lèves, tu te dis, bon, maintenant, je vais prier pour telle personne que je ne la vois plus. Elle venait avec nous à l'église, mais elle est où? Tu te lèves, tu prends ton 10 minutes, tu laisses tout ce que tu avais à faire. Tu te prives même de tes sommeils. Tu pries, tu dis, Seigneur, la personne là, elle est où? Touche son cœur. Esprit de Dieu, touche-la. Ramène la personne dans ta présence. Quand je vais la voir, on va te glorifier ensemble et la gloire va te revenir. C'est ça aussi servir Dieu. Amen, amen. C'est ça aussi servir Dieu. Tu peux aussi servir, comme j'avais dit, avec ton comportement. Tu regardes comme ça, tu dis, bon, ça, je laisse. Quelqu'un, il vient pour te rencontrer quelque chose, tu regardes, tu dis, bon, la personne, elle attend ma réaction. Mais quand moi, je me suis déjà levé, je dis que je vais servir mon Dieu.
Il faut que même en comportement, commence à servir. Et la personne, elle doit se poser la question, elle dira, oh, tel que j'ai connu maman Mafuta, quand je vais lui dire ça, elle va réagir comme ça. Or, toi, dans ton cœur, tu as dit, non, moi j'ai besoin de Jésus. C'est ça aussi servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux aussi servir Dieu avec, de l'argent. Ici, on ne demande pas d'argent. Mais tu peux aussi servir, tu peux dire, bon, je donne ça à mon Dieu. J'achète ceci. Ah, je vois ici, il manque ceci, il manque cela. Tu viens, tu dis, ah, évangéliste Alpha, je te donne un 10 € pour que tu achètes même les piles pour le micro. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bénédiction. Et bien aimé, tu verras, Satan, il va te dire, tu n'as que 20. Et si tu donnes 10, il va te rester 10. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et pour tonton, si tu dis, bon, aujourd'hui je me lève, je vais aller balayer soit l'église. Satan, il va te dire, et ta maison? Qui va faire chez toi? Or, il sait que ta destinée en dépend. Si tu te lèves, tu dis, bon, je me réveille à 8 h. Moi, je vais me réveiller maintenant à 7 h, je commence chez moi. Après, je vais finir à l'église. C'est aussi une bonne chose. Ici, là, nous avons besoin de mamans. Alléluia. Nous avons besoin de mamans ici pour servir. Tu peux servir même avec tes idées. Tu as une idée que tu as vue. Ah, à notre église, si on fait ceci, ça peut faire quelque chose. Mais tu viens avec. C'est aussi servir. Tu vois maman Mafuta. Tu vois la sœur Blondine. Tu dis, ah, moi je trouve que si on fait comme ça, ça va faire comme ça. Si on fait comme ça, ça va faire comme ça. Et on ne va pas tout rejeter. C'est ça aussi servir Dieu. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit puisse parler à une maman. Que le Saint-Esprit puisse montrer à une femme qu'est-ce que tu vas faire pour ton Dieu cette année. Sinon, tu n'auras pas de médaille. Il ne faut pas que l'histoire de médaille reste un slogan, bien-aimé. Je souhaite que le 31 décembre, nous toutes les mamans, nous viendrons témoigner ici que moi j'ai eu cette médaille, moi j'aurai de l'or. Je ne sais pas toi tu auras quoi. Alléluia. Maman protège, elle peut lire AG. AG 1, de 1 à 15. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. AG 1, chapitre 1, verset 1 à 15. Oui. Le second année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Suivez bien l'histoire, les mamans. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'êtes pas chaud. Vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gagner tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je n'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous en prenez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter,
sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, le seconde année du roi Darius. Parole de l'Éternel. Amen, amen. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le texte, il est long, mais c'est profond. Alléluia. Alléluia. Je demande à toutes les mamans avec beaucoup de respect, à la maison, prends ces versets. Agé 1, du début à la fin, tu verras ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, tu laisses la maison de Dieu, tu rentres chez toi pour dire, je vais d'abord arranger chez moi, je vais faire ceci chez moi, je vais faire d'abord ceci chez moi, et la maison de Dieu, il est en train de se renverser. Et il a dit, tant que tu n'arrêteras pas pour privilégier d'abord son œuvre, hein, ton argent là, il sera dans une sac troué. Alléluia. Est-ce que les mamans, ils comprennent quelque chose? Donne à Dieu même 10 minutes par jour. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Même 10 minutes. Avec ton argent, même un 20 euros par mois, il faut que tu donnes à ton Dieu. C'est pour ça la Bible nous dit, nous allons acheter les habits, mais on a toujours froid. Tu vas acheter les make-up, et les ceci et cela, mais tu ressembles à rien. Peut-être devant les miroirs, tu te regardes, tu te vois jolie, belle, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Tu gardes ton argent, tu dis, je ne donne pas, je ne vais pas faire ceci. Ah, si on demande ici, ah, et aussi. On peut prêcher toute la bénédiction, on s'élève, on dit Amen. Un miracle, on s'élève, on dit Amen. Mais si on touche les points d'argent, la parole de Dieu a dit, tout ce que tu vas garder pour toi, si tu ne penses pas à ton Jésus, tu verras seulement, on va t'appeler, l'autre là, elle est malade, il faut donner. Tu passes comme ça, tu vois les feuilles, il était vert. Dès que toi tu passes, il passe au rouge, tu es flashé. 135. Ah oui! Dieu, s'il veut retirer ton argent, il va le retirer parce que c'est lui qui te l'a donné. Or, si tu donnes 10 euros, il va protéger les 600 qui restent. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Alléluia. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Même 5 euros, c'est important. Ici, nous en avons besoin. Si tu n'as pas, Dieu, il sait. Et nous prions afin qu'il puisse te donner. Amen, amen. Amen. Et les temps, nous tous, nous travaillons. Donne aussi ton temps à Dieu. Dans le livre des Agé, la Bible nous dit que chacun ramène son bois. Alléluia. Celui qui chauffe avec les bois, ils savent comment c'est. Tu viens avec ton bois, tu mets. Un après un, et ça fait que l'eau ne puisse pas s'éteindre. Toi, tu ramènes. Maman Protège, elle ramène. Maman Blondine, elle ramène. Ma Myriam, elle ramène. Ma Bijou, elle ramène. Alléluia. Maman Gloria aussi, elle ramène.
Il y a Ginette aussi, elle ramène. Amen. Ça ne va pas faire 10, 30, 50. Amen, amen. Amen. Réfléchissons un peu. On avait quelque chose de maman ici, on donnait juste en 10 euros. Tout ça, c'est parti. Non, 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 non. On ne va pas laisser les choses comme ça. Amen, amen. Parce que là, ça dépend, notre destinée en dépend. On va répondre tout ça. À 10 euros par mois, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Tu donnes 10 euros à ton Dieu. Tu ramènes le bois. Parce que la parole de Dieu nous l'a dit. Maman protège Ali. Ramenez les bois. Et si nous ne ramenons pas, bien aimé, lis cette verset. Moi, à la maison, ça m'a fait peur. Tu sais, si tu mets les sous dans un sac troué, hein, c'est catastrophe. Tu ne pourras rien toucher. Et toi, tu es là, tu sais que j'ai un descend. Mais tu l'as mis dans un sac troué. Et Dieu a dit, vous allez semer, vous n'allez pas récolter. Il a dit, il va envoyer la sécheresse. C'est comme ça que tu vas aller faire des affaires. Rien ne va marcher parce que tu as soufflé une sécheresse. Amen, amen. Ah oui. Notre Dieu, il est aussi le Dieu de l'intérêt. Il faut qu'il s'y retrouve aussi dans ce que tu fais. Avant qu'il vienne pour t'aider, il faut que lui aussi se retrouve. Amen, amen. Est-ce que les papas peuvent dire amen? Amen. Ça ne concerne pas seulement les mamans et les papas aussi. Amen, amen. Donne ton temps pour Dieu. Alléluia. Donne ton temps pour ton Dieu. Ramène aussi ton morceau de bois. Les serviteurs de Dieu sont là. Alléluia. Viens, demande. Avant de venir, prie. Dis à ton Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu m'attends où? Mon truc, c'est quoi? Je vais te servir où? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ah. Pour finir, je vais tirer l'attention de quelqu'un à ce qui concerne l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu parle, bien-aimé. Pour la situation là qui t'embête. Dieu a une instruction à te donner. Et il se peut qu'il te l'avait déjà donné. Comme tu ne l'as pas écouté, tu es passé à côté. Tu te poses des questions. Comment je vais faire ceci? Comment je dois m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Tu te sens bloqué. Et les voix des diables, il vient. Ah, mais parce que tu es nul. Ah, mais parce que tu ne sais pas faire. Ah, mais parce que tu n'es pas joli. Ah, mais parce que tu n'es pas beau. Ah, mais parce que tu n'as pas beaucoup. Oh, si tu demandes, Dieu, il va te donner les instructions. Alléluia. Alléluia. Les instructions de Dieu nous amènent toujours dans le droit au but. Si tu as écouté Dieu, tu ne vas pas faire des erreurs, bien-aimées. Matthieu 2. Alléluia. On va lire les Matthieu 2, verset 13 seulement. Maman Blandine. Verset 12 et 13. Matthieu 2, 12 et 13. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Amen. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen, amen. Il faut suivre les instructions. Parce que ici, si Joseph n'avait pas écouté Dieu, il allait perdre Jésus. Amen, amen. L'histoire, il est tellement longue. Tu vas lire à la maison. Ça parle de la naissance de Jésus.
L'ennemi, il a déjà vu ta destinée. Mais il cherche par tous les moyens pour te détruire. L'ennemi a vu la destinée de tes enfants. L'ennemi a vu la destinée de ton mari, de ta femme. Il cherche à te détruire. Ici, la Bible nous dit, les rois mages, quand ils partaient pour voir Jésus, pour amener les cadeaux et pour l'adorer. Et Hérode, il savait déjà qu'il y a un roi qui est né. Et Hérode a tout bloqué. Hérode avait déjà l'idée d'assassiner Jésus. C'est comme Satan a l'idée d'assassiner ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Satan a déjà des projets pour détruire ta destinée. Comme Hérode avait le projet de détruire la vie de Jésus. Parce qu'il était jaloux. L'ennemi, il est jaloux, il est méchant. Mais heureusement, les rois mages avaient compris. Les rois mages, ils étaient avertis. Divinement avertis par le Saint-Esprit. Les rois mages, ils ont compris. Au lieu de retourner vers Hérode pour donner l'endroit où se trouvait Jésus, et ils ont changé le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avertis. Ils avaient eu les instructions dans les songes. Amen, amen. Il faut écouter Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu peux préserver ta vie. En écoutant Dieu, tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi bien-aimé. Et la Bible nous dit encore, Joseph aussi, il était averti. Et si Joseph n'avait pas les écoutes spirituelles, si Joseph n'avait pas écouté, Hérode, il allait venir tuer. Parce que la Bible nous dit, tu vas lire à la maison, Hérode a donné les instructions de tuer des enfants de 0 à 2 ans. Il a vraiment bien calculé pour ne pas échapper Jésus. C'est comme ça que l'ennemi, il va détruire ta destinée. Alléluia. Mais si tu écoutes Dieu, si tu écoutes les instructions de Dieu, bien-aimé, tu ne vas plus rester le même. Alléluia. Tu ne feras plus les erreurs que tu faisais avant. Alléluia. Que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un. Alléluia. C'est ma prière que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un cet après-midi, afin que tu puisses écouter Dieu, pour que tu ne puisses pas commettre des erreurs. Amen, amen. Nous allons nous lever pour prier. Tu peux aussi acclamer pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Avec nos mains levées, bien-aimés, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes entendements spirituels. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à ton Dieu, ouvre mes entendements spirituels, afin que je ne puisse pas commettre des erreurs, afin que je ne puisse pas me bloquer moi-même. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu es celui qui parle, notre Dieu. Yahweh, cet après-midi, nous te demandons, Jésus. Nous, étant que les femmes de valeur, les femmes de la grâce, nous te demandons nos oreilles spirituelles. Nous voulons t'écouter. Jésus, ne te passons pas à côté de notre destinée. Nous voulons t'écouter, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouvre nos oreilles, Jésus. Seigneur, ouvre nos oreilles, Yahweh. Nous voulons t'écouter, Jésus. Alléluia. C'est toi qui sais parler. Donne-nous les instructions, Jésus. Pour nos vies, nous avons besoin de tes instructions. Alléluia. Nous voulons t'écouter. Oh, les fils de David, nous voulons t'écouter. Ouais, que nos entendements spirituels puissent se suivre. Yahweh, ne nous laisse pas faire des choses de nous-mêmes. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'écouter, Yahweh. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Viens ouvrir nos oreilles, toi tu l'as fait. Alléluia. Nous voulons t'écouter. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimé, tu vas dire ceci. Seigneur, aide-moi à ne pas écouter la voix du diable. Aide-moi à ne pas être emporté par tous les stratégies malines du diable. Prions au nom de Jésus.
tu es seul et nous voulons t'écouter, Jésus. Viens nous parler, alléluia. Donne-nous les instructions, Jésus. Donne-nous les instructions, Yahweh. Nous voulons t'écouter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame. Je vous prie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Nani. Vraiment, ça se voit que c'est la femme que Dieu elle est en train de préparer beaucoup de femmes et de valeurs dans cette église. Je le déclare en qualité de son serviteur qui est devant vous et que beaucoup de mamans dans cette église, vous allez faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Il y a deux choses que j'ai retenues dans son message. C'est là où il y a la base de ce ministère. Agir, c'est vous qui êtes venus ici. Dieu vous a parlé et que est-ce que vous voulez toujours demeurer dans cette maison ou vous voulez que nous détruisions cette maison? Donne-moi la réponse. Vous voulez qu'on détruise cette maison? Non. Vous voulez rester ici? Amen. Ah bon? Avec les saletés. Donc ça signifie qu'on ne va pas travailler. Ah, on va travailler. Amen. Amen. Donc nous allons aller évangéliser. Amen. Allez, alléluia. Amen. Gagner les âmes. Amen. 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 Et deuxième passage, c'est Matthieu. Dieu a envoyé un ange pour aller avertir Marie et Joseph qu'ils ne retournent plus chez Hérode. Parce que quand vous allez quitter ici, peut-être tu vas aller à Hérode, retourner chez Hérode, il ne faut pas écouter ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Soit que tes oreilles spirituelles fait quoi? S'ouvrent. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer la prédicatrice vraiment inspirée par les Saint-Esprit? Alléluia. Vraiment, le dimanche prochain, nous sommes là pour... nous allons prier pour le thème que Dieu nous a donné, le message qui va se marier avec le thème que Dieu va nous donner, que nous allons conduire ensemble. Amen. 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 On verra vous verrez les affiches. On va les afficher ce soir. Hein? Il y aura des affiches, veuillez les partager. Aujourd'hui, c'était la journée de maman. Et le dimanche, nous allons prier pour l'église.
c'est les mamans qui ont commencé et c'est les papas qui avaient pris les commandements dans la main. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous qui étiez allés voir Jésus. Vous venez nous annoncer, vous avez relevé notre mémoire. Amen. Amen. Et le dimanche, c'est le papa maintenant, vos responsables. Amen. C'est leur tour. Amen. Alléluia. Amen. De mettre en pratique ce que vous nous avez annoncé chez nous les papas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Voilà, c'est notre tour maintenant de prendre le bateau en main Amen. et de partir tous ensemble Amen. d'un commun accord pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je vais accueillir quelqu'un qui est là pour la première fois. Le prénom c'est qui? Aurélie. Ah, Aurélie, vraiment, que mon Dieu te bénisse. Mets-toi debout. C'est ma voisine. Ma voisine est là où j'habite. Chaque fois son fils, il vient dire, est-ce que tu peux me faire un câlin? Je le fais un câlin. Tu me fais un câlin, je le fais un câlin. C'est un enfant qui m'aime beaucoup, les deux enfants là. Alors, Dieu m'avait dit que dans les jours qui viennent, Dieu va le souffler, c'est elle qui va gagner tout ce qu'elle a entendu si elle mettra ça en pratique. Amen. Vous verrez que l'église, ça sera mythique. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, on est venus ensemble. Que Dieu te bénisse. Elle a patienté, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, le dimanche, veuillez inviter les gens. La base, c'est ça qu'on vous a prêché. Nous voulons que beaucoup des enfants de la grâce, même ceux qui étaient en direct, le dimanche ne manquez pas, parce qu'il y aura de la bénédiction. Amen. Si tu viens, tu vas porter la médaille d'or au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les enfants de la grâce, c'est lui qui va obéir. Il va porter la médaille d'or cette année. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous, vos papas ici, nous laissons nos bras ouverts. Si vous allez venir, chacun de nous, c'est notre année de quoi? De quoi? De quoi? Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Laisse-moi protéger les gens, ça après en clôture. Si nous pouvons nous lever devant la présence de l'Éternel. Amen. Nous voulons tous ensemble encore élever le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui était là depuis jusqu'à la fin avec nous. Chacun de nous a reçu sa part aujourd'hui. Je ne sais pas ce que toi tu as reçu, mais moi j'ai beaucoup reçu. Femme, saisis ta destinée. Est-ce qu'une femme peut se lever encore cet après-midi et juste dire merci Seigneur pour cette merveilleuse destinée que tu prépares pour merci à Dieu d'être à moi. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait encore cet après-midi.